Bonjour à toutes. Dans ce podcast, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous la notion de minimalisme et comment moi je vis les choses, comment je pense le minimalisme, surtout depuis là qu'on a déménagé et que nous vivons dans notre appartement de 40 mètres carrés. Moi, c'est Aude Jattot. Je suis artiste, hypnothérapeute, youtubeuse et plein d'autres choses. 2012, c'est l'année où tout a basculé. Minimalisme, zéro déchet, alimentation saine et développement personnel sont devenus les piliers de mon bien-être. J'aide maintenant les femmes à s'épanouir et à changer de vie, revenir à l'essentiel, oser être soi. Alors, ça fait des années maintenant qu'on est dans ce cheminement minimaliste, toute ma famille, moi, mon mari, mon fils, les animaux bien entendu parce qu'ils nous suivent. Mais voilà, on est dans cette nouvelle philosophie de vie qui accorde beaucoup moins d'importance aux possessions matérielles, mais beaucoup plus d'importance au fait de vivre, au fait de profiter. Du coup, on se déleste vraiment de tout ce qui est inutile. Et puis, ça permet d'arrêter de perdre son temps. Voilà, on apprend vraiment à savourer ce qui est essentiel. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Je pense que moi, le minimalisme, il m'a aidé à devenir, à être plus légère dans ma tête mentalement, mais peut-être même, j'ai envie de dire, dans mon corps, dans mon espace de vie. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose de chouette. Alors là, ça fait quelques temps qu'on est maintenant dans notre appartement de 40 mètres carrés. Et ça se passe mais tellement bien. Franchement, et je parle aussi au nom de François parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, mais ça ne nous pose aucun problème. On n'a pas de difficultés flagrantes, en tout cas pour le moment, on vit bien les choses. Et encore une fois, j'ai envie de dire que ça me conforte dans le fait aussi de se dire que c'est pas parce qu'on va avoir quelque chose de très 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 grand qu'au fond on va se sentir bien. Il y a ce travail à faire sur soi pour être bien avec soi-même. Et une fois qu'on est bien avec soi-même, mais l'environnement, j'ai envie de dire que ça n'a presque pas d'importance, qu'on ait un 200 mètres carrés, qu'on vive dans un château, qu'on vive dans une tiny house. Ce qui est important, c'est le bien-être personnel soi-même. C'est certain qu'on est un petit peu à contre-courant par rapport à la société moderne, parce que toute notre économie est axée sur la croissance. On nous pousse constamment à acheter, à posséder davantage. Et à ce moment-là, on nous vend tout et n'importe quoi. Toutes les promesses sont bonnes pour nous dire « achetez ça, vous allez vous sentir mieux, vous allez perdre du poids, vous allez être mieux dans votre corps, vous allez être mieux dans votre tête, et blabla, et blabla, et blabla. » Et on nous fait croire en fait qu'acheter, que posséder, ça va nous rendre heureux. Mais c'est faux, c'est carrément faux. Voilà, le bonheur, eh bien, il se crée à l'intérieur. Et c'est là qu'il y a tout un travail à faire sur soi, vraiment en profondeur. Et c'est là que c'est très intéressant de faire du coup ce travail aussi, à savoir que posséder des choses, ça n'est pas quelque chose de négatif, mais qu'est-ce que vous aimez vraiment, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, de quoi vous avez besoin. Et ça, c'est intéressant, voilà, de faire la différence entre les possessions, les objets, les choses qui nous rendent vraiment heureux, et tous les achats compulsifs qui finissent dans le placard, qui ne nous servent pas et qu'on finit presque par regretter en fait. Donc là c'est intéressant. Et là, j'ai encore moi fait du tri, j'ai encore avancé. Et bien entendu que j'ai encore des objets de décoration. J'ai des choses qui me tiennent à cœur, j'ai mes Bouddhas, j'ai une petite figurine qui me vient de mon arrière-grand-père, j'ai mes tableaux, bien entendu, parce que je suis artiste peintre, je peins, donc j'ai des tableaux. Voilà, j'ai tout ce qui concerne ma partie spiritualité et j'en ai besoin. C'est là-dedans que je trouve mon équilibre. Mais là aussi, je fais attention à ne pas trop en avoir, à garder cet équilibre, voilà, qui me convient, qui convient à notre famille et dans lequel on se sent bien tous les jours. Alors la phrase du minimalisme, on dit souvent un vivre mieux avec moins.
Ben oui, oui, carrément. C'est apprendre, c'est réapprendre à s'entourer seulement des objets, des choses qui nous rendent heureux. Et en fait, franchement, on peut vivre avec très très peu. Je sais que je pourrais encore réduire là, parce que voilà, je regarde là, par exemple, j'ai une pomme de pin qui est posée sur ma tablette à côté. Je sais bien que je pourrais vivre sans cette pomme de pin qui est posée là. Bon, voilà, pour le moment, elle est là, elle ne me gêne pas. Mais je vous invite vraiment dans votre réflexion à observer les objets autour de vous, vraiment avec objectivité. Moi, je sais clairement que quand il y a trop de choses, en fait, ça me provoque presque comme un stress d'une accumulation de tout un tas de trucs. Et il faut ranger, il faut dépoussiérer, voilà, j'ai l'impression que ça m'empêche de respirer pleinement, que ça bloque l'énergie. J'ai même envie de dire ça, quand il y a trop de choses, je sens que l'énergie est bloquée, que ça ne circule pas comme il faut. Donc j'ai un grand besoin de faire le tri, de faire le ménage. Je vous en ai parlé d'ailleurs dernièrement dans un de mes emails. Je vous parlais de ça de temps en temps, quand ça me prend comme ça, j'ai une envie de rangement, j'ai une envie de faire du tri. Eh ben, faut que je le fasse. Et après, ouais, je sens que ça circule dans l'appartement, dans la pièce où j'ai fait le tri, mais ça circule aussi en moi. Je sens que c'est vraiment quelque chose de positif. Et il y a cette notion de plus je me défais de tout ça, moins j'en ai, et plus je suis légère, mentalement, physiquement, spirituellement. Voilà, il y a vraiment cette dimension d'élévation aussi. Plus je me défais du matériel et plus je m'élève. Gardez en mémoire que tous les objets superflus, en fait, ils cachent en fait les objets que vous aimez vraiment. Et ça, mais c'est tellement dommage. Alors faites le tri chez vous et observez. Dites, bon, alors ça, non, en effet, ça. Voilà, par exemple, prenez un tableau au mur et puis vous l'observez. Qu'est-ce qu'il vous envoie comme émotion? C'est positif, c'est négatif, c'est juste neutre. Ok, c'est joli, mais voilà. C'est quelque chose que j'ai acheté dans un magasin lambda et au final, ça vibre pas très fort, ça ne me renvoie pas grand-chose. Alors, nous, on est loin d'être des extrémistes. De toute façon, on ne l'est, je pense, en rien. Et il ne faut pas non plus tomber dans l'effet inverse, à vouloir absolument vivre avec une cuillère, une assiette et un bol. Quoique, si après tout, c'est quelque chose qui vous convient, ben, ça fonctionne. Hein. Mais voilà, faut pas non plus chercher à réduire au maximum ces possessions et que ça devienne justement une obsession. C'est important de se sentir bien, de garder son équilibre entre le trop et le trop peu. Je pense en tout cas très sincèrement que cette notion de minimalisme, de vivre les choses autrement, du coup de sortir de cette société de consommation qu'on nous impose, eh bien ça permet de cultiver notre bonheur, de cultiver notre joie intérieure à travers nos petits objets du quotidien, à travers le peu de choses que l'on possède. Et j'ai presque envie de dire qu'on va se réapproprier notre propre vie, notre manière de faire, notre manière de consommer, parce qu'on va consommer intelligemment, on va prendre le temps, on va réfléchir, on va s'interroger sur la provenance de l'objet, sur la qualité, voilà. Comme on achète vraiment beaucoup moins, on peut se permettre, quand on fait un achat, d'investir dans quelque chose de qualité, même si c'est plus cher. Moi, je préfère payer quelque chose. Là, j'ai acheté il y a quelque temps mon blender. Eh bien, j'ai mis le prix parce que je voulais de la qualité. Quand j'ai besoin d'un vêtement, c'est pareil. Je vais privilégier au maximum la qualité, la matière première, où est-ce que c'est fabriqué. Et je pense vraiment, j'en suis convaincue, que c'est une manière de créer une nouvelle société. Parce que petit à petit, les choses bougent, les choses changent, évoluent, et ça se fait comme ça. Ça se fait parce qu'on va donner notre argent
à une petite entreprise française, parce que je suis contente d'aller donner mon argent quand je vais au marché de Royan à des producteurs locaux. Oui, je sais, j'en suis bien consciente, croyez-moi, qu'il faut changer la société. Mais je crois aussi que c'est pas forcément en prenant les armes et en faisant une grosse révolution. La révolution qu'on peut faire, elle est là tous les jours. Elle est là quand vous sortez votre carte de crédit, que ce soit sur un site internet, que ce soit dans les magasins. C'est ça qui est intéressant. C'est là-dessus qu'il y a quelque chose à faire et qu'on va transformer les choses, qu'on va créer de nouveaux emplois et qu'on peut vivre et faire une société bien différente de celle que l'on connaît, axée sur tout acheter, toute cette consommation, cette surconsommation. Alors pour conclure un petit peu, vous l'aurez compris, eh bien voilà, mon 40 mètres carrés, je m'y sens bien et c'est chouette. Et de temps en temps, ben voilà, il y a encore un petit tri ou des choses qui s'en vont et c'est très très bien. Donc je vous invite vraiment à faire le tri, chez vous et faites le tri aussi en n'écoutant plus les publicités, en n'écoutant plus voilà, tout ce que vous pouvez avoir, que ce soit sur les radios, les télévisions, les magazines ou même tout ce qui est donné dans les films. Voilà, on nous fait croire tout un tas de choses. Non, essayez de vous défaire de tout ça pour vivre différemment. Et c'est comme ça que vous allez amorcer votre changement de vie.